de ce baromètre, il y a, je dirais, 3 enseignements majeurs pour moi. D'abord, c'est le renforcement du lien du salarié avec l'entreprise. Alors c'est un peu paradoxal puisque le salarié sort de l'entreprise pour aller faire du mécénat de compétences, mais il y revient. Et quand il y revient, il est transformé. Il est transformé et je pense qu'il change son approche avec ses collègues, avec ses supérieurs, dans la gestion de son poste. Et ça, c'est très très fort. Le deuxième enseignement, c'est casser la routine. Je sors, donner de mon temps, de mon savoir, de mon expertise aux autres, en dehors de l'entreprise, et donc je casse cette routine. Et donc casser cette routine, c'est revenir avec plus de créativité, plus d'engagement. Et puis je dirais le troisième point qui est majeur, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture au monde extérieur. Quand on travaille dans un grand groupe, on a tendance à être enfermé dans ce groupe-là. Et le mécénat de compétences, c'est l'occasion d'aller vers les autres, d'aller vers le monde extérieur, et ce, de manière efficace, ce, en y apportant de la valeur. Et donc cette ouverture, c'est, à mon avis, un aspect important, très important du mécénat de compétences. Alors, le mécénat de compétences pour le groupe SNCF, c'est quelque chose de très important. C'est 3500 agents qui sont impliqués dans ce mécénat de compétences. C'est du travail à peu près une centaine d'associations. Et ça prend des formes extrêmement diverses. C'est du soutien scolaire, c'est du coaching, mais c'est aussi de la rénovation d'hébergement. C'est aussi de l'aide à la comptabilité d'associations. Donc c'est très divers. Alors, qu'est-ce qui est important? D'abord, ça change le lien entre collègues, par exemple, et échanger, puisque le mécénat de compétences a une connotation positive, puisqu'on aide la société. Et donc, les collègues vont être intéressés. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte l'histoire, etc. Et donc, ce lien entre collègues change, cette relation change. Deuxièmement, je dirais le lien entre collègues et managers aussi, puisque un collègue qui a été faire du mécénat de compétences, il revient un peu transformé, notamment dans sa façon de relationnel aux autres, dans sa façon de manager. Et donc, avec ses managers, les relations, à mon avis, s'enrichissent. Et puis je dirais, troisième point, là c'est pour la SNCF, c'est important, je pense que ça tisse un autre lien de la SNCF avec les Français, et un lien évidemment très positif, puisque la SNCF est au service des Français. On voit les agents SNCF sous un angle différent, et donc c'est très fort pour tisser du lien, ou retisser du lien, ou améliorer le lien entre les Français et la SNCF. Ce qui est important, c'est que ce rôle des entreprises, dans le XXIe siècle, il va changer. Le rôle traditionnel de l'entreprise, c'est finalement de créer de la valeur. D'abord de la valeur pour ses actionnaires. Mais néanmoins, je pense qu'il faut élargir ce rôle des entreprises. On voit bien aujourd'hui avec la crise, je dirais, de la représentativité, des corps intermédiaires, je pense que l'entreprise a un rôle majeur pour reconstruire ou pour contribuer à reconstruire la société. Et pour ça, c'est créer de la valeur sociétale. La valeur sociétale, c'est justement avoir un rôle qui dépasse son objet strict, avoir un rôle pour améliorer en particulier dans les difficultés quotidiennes qu'ont les Français en l'occurrence. Le mécénat de compétences, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais il faut l'amplifier, il faut le démultiplier si on veut vraiment que ce soit efficace. Et ça fait partie pour moi de l'objet social des entreprises de demain. Et c'est pour ça qu'on a appelé à ce manifeste pour que, ensemble, puisque l'union fait la force, ensemble, on démultiplie le mécénat de compétences en France.